Tu manges parfois sans avoir faim. Tu ouvres le frigo juste, pour regarder, et tu ressors avec un biscuit ou un snack. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi on grignote, ce que ça provoque sur le corps, et surtout comment arrêter sans frustration. Mets un like si toi aussi tu grignotes parfois sans faim. Et abonne-toi pour recevoir chaque semaine des conseils simples pour mieux manger. Les causes du grignotage. 1. La faim mal gérée. La première cause du grignotage, c'est tout simplement la faim. Des repas trop légers pauvres en protéines ou de fibres. Par conséquent, le corps réclame de l'énergie entre les repas. Exemple, pain blanc plus confiture, ou baguette blanche avec confiture ou pâte à tartiner. Un petit déjeuner sucré seul, et 2 heures plus tard vous aurez envie de manger. 2. Le stress et les émotions. Le grignotage est souvent émotionnel. Stress, fatigue, ennui, anxiété, manger devient un moyen de se calmer. Phrase clé. On ne mange pas parce qu'on a faim, mais pour se sentir mieux. 3. Les mauvaises habitudes. Parfois, on grignote par automatisme. Devant la télé, en travaillant, en scrollant sur le téléphone. Ce n'est plus un choix conscient. 4. Consommer les aliments ultra transformés. Les produits riches en sucre, sel et gras stimulent le cerveau et donnent envie d'en reprendre, encore et encore. Voici quelques conséquences du grignotage. 1. Prise de poids. Le grignotage apporte des calories, invisibles, qui s'additionnent dans la journée. 2. Déséquilibre de la glycémie. Manger en continu provoque des pics de sucre dans le sang, suivis de coups de fatigue et de nouvelles envies de manger. 3. Fatigue et culpabilité. Beaucoup ressentent de la culpabilité après avoir grignoté, ce qui entretient un cercle négatif. Comment donc éviter le grignotage? Manger des repas rassasiants. Un bon repas doit contenir des protéines, des fibres, de bonnes graisses. Exemple au petit déjeuner. plus pain complet. 2 œufs sous forme d'omelette ou œufs durs. Une tranche de pain complet. Un demi-avocat ou légumes, tomates, concombres. L'avantage de ce déjeuner est qu'il est très rassasiant. Stable pour la glycémie, ça aide à tenir naturellement jusqu'au repas suivant. 2. Boire suffisamment. Très souvent, on confond la soif et la faim. Un verre d'eau peut parfois suffire à faire passer l'envie. Identifier la vraie faim. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai faim, ou est-ce que je ressens une émotion? Prévoir des collations intelligentes. Si tu as vraiment faim entre les repas, ce n'est pas un échec. Prévois des collations saines, fruits, yaourts, noix, flocons d'avoine. Manger en pleine conscience. Évite de manger devant les écrans. Prends le temps de mâcher, de savourer, ainsi le cerveau reconnaît mieux la satiété. Le grignotage n'est pas un manque de volonté. C'est souvent un signal du corps ou de l'esprit. En comprenant ces causes et en adoptant de bonnes habitudes,